Salut à tous. Salut à tous, Joël Olivier Milia, Ruben Chamko. Salut à tous, bienvenue au marathon du direct. Qui continue d'ailleurs tout à l'heure jusqu'à très tard cette nuit. Nous faisons ce marathon par rapport à la grande mobilisation qui se prépare au Cameroun demain. Nous voulons par ces lives mobiliser le maximum de personnes au Cameroun. Nous voulons mobiliser ceux qui sont au pays à sortir massivement à Yaoundé, à la poste centrale, à Bafoussam, dans tout le Grand Nord, en Konsamba également, partout dans le Mungo, un peu partout dans le pays. Nous faisons ces lives-là pour vous parce que nous estimons que nous avons fait le nécessaire en diaspora et une autre grande partie du combat, sinon la partie même la plus importante de ce combat, doit se jouer au Cameroun sur place et non à l'étranger. Astrid Koulak, bonsoir, bienvenue. Brice Photo également, partagez massivement le direct. Partagez et surtout invitez le maximum de personnes possibles à nous rejoindre dans ce live de mobilisation, un live de sensibilisation également. Nous avons tout intérêt, c'est-à-dire que le plus important, c'est de dégager Biya et c'est notre devoir, du moins, c'est le devoir de cette génération de foutre Biya dehors. Je rappelle encore une fois de plus que Biya, si Biya meurt au pouvoir, ça sera un échec cuisant pour le peuple camerounais. Ça démontrerait que pendant 37 ans, il a été supérieur à nous. Il a manipulé tout le peuple. Il a fait ce qu'il voulait et à la fin, il s'en est allé doucement sans que personne ne puisse venir le nuire. Pour le moment, nous nous réjouissons déjà parce que ça ne s'était jamais passé peut-être depuis 37 ans. Il y a quelque chose de nouveau ces derniers temps, c'est que Biya est déjà capable de, pas parce qu'il le veut bien sûr, parce qu'il y a non seulement l'étau qui s'est resserré sur le plan international, il y a également une diaspora qui joue un rôle important, un rôle du moins qui n'est pas des moindres. Nous nous battons ici au quotidien et nous estimons que la deuxième partie, sinon la phase la plus importante du combat, doit se mener sur place au Cameroun. Donc c'est à vous de faire le reste. Il y a, attendez voir, je ne sais pas si je me suis trompé. Si quelqu'un peut vérifier, je ne sais pas si Calibri est encore en ligne. J'aurais dû vérifier avant de lancer le live. Parce qu'il était, normalement il arrête à 16h, je fais 16h, 18h et juste après moi, il y a quelqu'un d'autre qui va faire 18h, 20h. Alors, j'aurais dû... Alors, on continue le direct. En attendant, je vais mettre... le lien, comme d'habitude, voilà, pour nos enfants de l'extrême nord, pour nos enfants de Mokolo, bien sûr. Je vais mettre le PayPal pour ceux qui voudront bien donner un coup de main. Je vais les habituer à le faire de temps en temps dans mes lives. De toute façon, je ne vais pas me lasser parce que ces enfants sont vraiment dans le besoin. Voilà, donc je vais mettre ici, essayer de... Oh là 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 là, j'aurais dû... Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis en train de chercher ici. Je n'arrive pas à... Que je vais déjà commencer à préparer le terrain. C'est pas un problème. Voilà. Essayez de partager déjà.
partagez déjà et invitez le maximum de personnes. Partagez. Voilà, il vient. Ah, je ne me rendais pas compte. Il vient de me faire signe. Mbeda Bodjongo, bonsoir. Janine Lengwe également, bonsoir. Je viens de me rendre compte en fait. Donc, il m'a envoyé le message pour me demander en fait si j'étais prêt. Je ne me suis même pas rendu compte qu'il était encore en ligne. J'aurais dû vérifier. En tout cas, mon général El Chenou, bonsoir, bienvenue à toi. J'ai voulu t'écrire tout à l'heure, mais je me suis dit c'est pas la peine parce que même l'autre message que j'ai laissé, je t'ai laissé, il faut vérifier ton inbox sur Messenger. Je ne sais pas si non, tu n'es pas tombé sur le message. Tu vas aller voir que je t'ai laissé pas mal de messages. En fait, je voulais t'écrire pour te dire que je suis en direct, donc j'ai un marathon entre 16h et 18h. Et si tu souhaites prendre la parole, il n'y a pas de souci, tu es le bienvenu comme d'habitude. Voilà. Ok, donc on y va, continuer le partage du direct, continuer le partage. Je vais mettre le lien PayPal. Voilà, pour ceux qui veulent bien sûr contribuer. Voilà, c'est bon. Le lien a été épinglé. On va continuer le live. Donc, Calibri me fait signe que il est encore là, il a fini. Donc, inviter le maximum de personnes possible. J'aurais dit, bon, il n'est pas tard. Alors, partagez le direct. Le maximum de likes, de cœur, pour qu'on ne nous signale pas comme d'habitude. Vous connaissez la tradition, vous savez comment ça marche. Partagez. Alors, je rappelle. Oh là 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 là, j'espère. Ah voilà, j'espère. Heureusement. Je rappelle, voilà, la ligne est ouverte. Pour ceux qui veulent prendre la parole, je rappelle que ceux du pays sont prioritaires parce que l'essentiel du combat, c'est là-bas que ça doit se jouer. Alors, si quelqu'un veut prendre la parole, si quelqu'un est au Cameroun et qui veut prendre la parole, il suffit de me mettre en commentaire, je suis au pays, je veux m'exprimer. Je suis au Cameroun, je veux prendre la parole. Je prendrai la personne tout de suite. La personne est prioritaire parce que les gens de l'Europe, là, vous fatiguez. On a déjà trop vu vos têtes ces derniers temps. Il faut maintenant qu'on donne la parole à ceux du combat, c'est pas ici. Il y a une grande partie du combat qui se joue ici parce que désormais, le but, c'est que la diaspora camerounaise constituée en un groupe, en une unité, désormais devrait être capable d'être ce qu'on appelle le contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'à partir de l'Europe, nous devons être capables d'interagir avec notre pays. Nous devons être capables d'empêcher le système en place de remettre encore un autre système qui a sur pied. On ne sait pas quel nom, mais nous ne voulons plus de dictature chez nous. Et désormais, quand on est à l'étranger, ça ne veut pas dire qu'on cesse d'être Camerounais. Nous souhaitons que depuis l'étranger, ça dit que nous souhaitons depuis l'étranger dire également notre part, dire notre mot, ce qui concerne notre pays. Parce qu'on ne sait pas parce qu'on est à l'étranger qu'on cesse d'être Camerounais. On est resté, on est toujours Camerounais. Blague. J'ai tenté avec Janine Lengwe, ça ne passe pas. Janine Lengwe sort du direct. Tu reviens après et tu renvoies ton invitation. Je vais te prendre. Alors là, c'est en train de charger. On va prendre quelqu'un d'autre.
Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, combattant. Bonjour mon frère, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Je suis pas au Cameroun, mais je peux quand même intervenir, j'espère. Je suis pas au Cameroun. Oui, oui, il n'y a pas de souci, vas-y mon frère, vas-y. Vas-y, on t'écoute, hein. Oui, Vas-y, on t'écoute. je n'ai pas souvent l'habitude de faire des directs ou intervenir dans les directs. Normalement, ce soir, je comptais faire un direct. Ouais, mais je profite de ton direct pour essayer de faire comprendre. Je ne vais pas montrer mon visage. Mon nom, que vous voyez, je suis un faux profil. On ne va même pas discuter. Je suis du MSC. Mais avant, j'ai travaillé pour le RDPC avec ce monsieur qu'on Mhm, appelle Anango. Je vais maintenant dévoiler tout parce que avec tout ce qu'on est en train de faire, les gens en meurent. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas blaguer avec la vie des gens jusqu'à ce niveau. mhm, Nous, Anango, nous étions 10. Nous sommes 10 personnes. mhm, Je vais seulement vous dire ce qui se passe. Anango est un infiltré, comme moi je suis un infiltré. mhm. Ouais. Le gouvernement nous a payés, ouais, pour venir faire le trouble. Où est-ce qu'Anango est en train de faire? C'est quelque chose qui a été prémédité. Là maintenant, moi j'ai décidé de laisser tomber tout parce que je ne savais pas que le mouvement allait. On ne savait pas. Lui-même, Anango lui-même a été surpris. Donc, ça veut dire quoi? Moi, je parle dans ce direct rien qu'à propos d'Anango. Je ne connais pas si c'est le sujet du jour. Je n'ai pas bien regardé le sujet du jour. S'il te plaît, il y a quelqu'un à côté de toi qui fait beaucoup de bruit. Si tu peux demander à la personne d'arrêter, tu continues, on est en train Ouais, de... ouais, c'est le GPS en fait, parce que je suis en train de travailler en même temps. Bon, j'essaie d'éteindre. Bon, comme j'étais en train de dire que nous Oui. sommes 10 personnes qui avons travaillé avec le gouvernement camerounais pour pouvoir déstabiliser cette révolution qui est en cours. Je ne pourrais pas montrer mon visage, rien, tout est faux. Vous n'aurez pas mon visage, vous n'aurez rien de moi. Bon, même le profil est faux. Nous, on a été, nous étions au Cameroun, il y a de cela. Je ne vais pas donner les dates. Anango connaît, il connaît, Anango nous connaît. Ouais. Il connaît qui je suis. Nous, Anango a reçu de l'argent pour. Vous voyez ce qui s'est passé d'abord à l'ambassade. Je vais être simple. Le jour où il y a eu des casses à l'ambassade, Mhm. les gens de l'ambassade nous attendaient. Les portes étaient presque ouvertes. Ne nous cachons pas. Nous sommes à Paris. Les portes étaient ouvertes. Les gens de l'ambassade savaient que on devait venir, tout était prévisé, on devait venir casser l'ambassade. Après, maintenant, vous voyez, ça allait répercuter jusqu'à au niveau de. C'est ça qui fait en sorte que le professeur Maurice Kamto est arrêté au Cameroun. C'est par rapport aux ambassades. Et nous, on ne savait pas que ça allait prendre une telle ampleur. Vous voyez ce que je veux dire? Nous-mêmes, on était manipulés dans ce jeu. Anango était manipulé. Nous, on était manipulés. Nous, quand on nous a dit allez casser les ambassades, on ne nous avait pas dit, on ne savait pas la portée de ce qu'on était en train de vouloir faire. Où est-ce que vous êtes dit? Quand tu dis on, Anango n'a pas quand fait tu la dis on, marche ça veut dire que d'instinct. toi-même, Non, Oui. vous êtes derrière, vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a des enjeux et des enjeux. Anango était, comment je vais dire, comment je pourrais dire ça? Comment je peux dire ça? Bon, c'est mieux on parle inbox. Ouais. Si je vais Et essayer de t'envoyer un message en inbox, ton but mon aujourd'hui but d'intervenir aujourd'hui, dans c'est de ce direct, dénoncer c'est quoi? tout. C'est de dénoncer tout. Parce que les gens en meurent. C'est ce que je suis en train de te dire. Les gens souffrent. Les gens en meurent. Ce n'est plus une blague. Parce qu'au départ, on a pris ça comme une blague. Les gens comme les Ahmed Kamer, ils ont pris l'argent au gouvernement. Les gens comme des gars, comme les petits, un petit là à Château d'eau, il s'appelle Ducamer. C'est les gens qui sont faits, ils sont là stratégiquement pour déstabiliser la révolution. Ça, tout le monde le sait, hein. Ahmed Oui, Kamer et tous ces gens-là, Nassim Balga, Marie-Croix Paul et autres, on le sait, ça, tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'avoir le bac.
ou bien on n'a pas besoin d'être un chargé de mission de BIA pour le connaître. Ça, c'est connu sur la toile. Toi qui dis être de l'intérieur, qu'est-ce que tu veux bien sûr nous dire ce soir dans ce live? C'est ce que je veux savoir parce que ce que tu dis, c'est public et que Premièrement, tout le monde je le vais vous connaît. demander, Anango, il faut essayer de museler Anango parce que Anango, ce monsieur, il a certaines informations, mais il faut essayer de le museler. Parce qu'en fait, comment je vais dire, c'est quelqu'un Anango, il faut vraiment, c'est quelqu'un qu'il faut écarter. Je ne sais pas comment on va dire, peut-être mon mot est très fort, parce que les gens comme Anango, c'est des gens qui, comment on va dire, c'est plus que des traîtres. Parce que le contrat que nous on avait fait, dès qu'on m'a dit qu'il fallait faire ceci, j'ai refusé. Quand on m'a donné les enjeux, on m'a dit qu'il fallait faire ça, j'ai dit non, je ne peux pas. Moi, j'ai pris mon vol, je suis rentré. Ouais. Ouais, pendant comment je vais dire, quand il y a eu le crash du train Isaac, à, à Ezeka, c'était le moment, c'est à ce moment-là que nous on était au pays et on a travaillé sur ce dossier. Donc le truc était fait spécial, était fait. En fait, l'arrestation de Kamto est liée à l'ambassade. Et qui nous a permis, c'est le gouvernement camerounais qui nous ouvre les portes de l'ambassade, de venir casser. Ne nous voilons plus, ne mentons plus. Le gouvernement camerounais a ouvert la porte pour tu y essayer étais. de bloquer, Attends, pour bloquer Kamto. est-ce que tu y étais Où à l'ambassade? moi, j'étais pas à l'ambassade parce que je ne suis pas en France. Moi, je ne vis pas en France. Mais je Qu'est-ce que tu en voyage dans sais tout le donc? monde. Qu'est-ce que tu en sais Je donc sais pour parce que confirmer que c'était un c'est piège? quelque chose c'est une réunion, on a préparé quelque chose. C'est quelque chose qui a été préparé. Comprends-moi bien, c'est quelque chose qui a été préparé depuis le pays. Il y a aussi, je ne sais pas comment je vais te dire, même au niveau, je vais pas entrer trop dans les détails, même au niveau de la CAN, on savait que la CAN n'allait pas se jouer au pays. On savait que la CAN au Cameroun ne pouvait pas gagner, ne pouvait plus, avait perdu la CAN. C'est que le monsieur Ahmad est venu faire, c'était seulement du flou encore. Il y a comment je vais dire, le président des syndicats des mototaximans de, de Yaoundé, qui avait sorti, qui avait fait une déclaration. J'ai une de ses vidéos, mais je n'ai pas une de ses vidéos avec moi, j'ai oublié. J'ai une de ses vidéos dans mon téléphone. Ouais. Le président, ce jour, était là. Mais si vous voyez ce gars, vous allez le voir en route, il ne ressemble à rien. Vous allez lui dire que mais c'est quelqu'un de stratège. Il est venu, il a sorti un speech bien avant les élections. Il a dit que non, il laissait les Camerounais, laisser le Paul Biya terminer son mandat pour qu'on puisse aller à la CAN. Mais on savait que la CAN n'allait pas se jouer. Mais où il est le président du syndicat des mototaxis? Où il est en ce moment? Pourquoi on ne le voit plus? Il n'existe pas. C'est quelqu'un qui n'existe pas. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de président de syndicat de mototaxi. On a pris quelqu'un, on a pris une marionnette, on est venu, on a mis devant. On a dit, il faut que tu dises ça, tu dises ça, tu dises ça. Il est venu, il a dit tout ce qu'il avait à faire. Ça a donné l'espoir aux Camerounais. Les Camerounais ont dit, oh, au moins laissons un peu les élections, mais on savait qu'il n'y avait plus de Cannes. Merci, mon frère. Merci. Donc, De toute façon, ce que je veux te dire, c'est quoi? Tu reviens sur des... Tu dis, tu connais très bien Anango. Vous avez j'ai été des payé par... informations, je connais Anango. Anango, je dis, lui et moi, on s'est assis comme ça, nous sommes 10. Nous sommes 10 qui avons participé à ces réunions pour déstabiliser. Je dis bien pour déstabiliser le professeur Kamto. La Pour réunion s'est tenue. déstabiliser. La réunion s'est tenue où? La réunion s'est tenue à Yaoundé, dans un hôtel. Je ne vais pas entrer dans tous les détails pour le moment. Mais le moment venu, parce que ce qui m'énerve, c'est que depuis ces 2 jours, Anango ne fait que, il ne fait que créer des petits tics. Il se fait passer pour quelqu'un qui est... Mais franchement, Anango, je me rends compte qu'il est vraiment, c'est quelqu'un de malade. Quelqu'un qui est un narcissique, un pervers. Mais Regarde. moi, je ne le connaissais pas avant. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout cohérent avec ce que tu es en train de raconter. Ouais. En fait, ce que je souhaiterais, moi, Ouais. je suis, comment dire ça, je suis un Babylone, comme on dit. Uh-huh. Tu es de l'intérieur.
tu dis être de l'intérieur, tu connais le système, comment ça fonctionne. Vous avez été monté, Anango et toi, vous étiez 10, vous étiez dans un hôtel au Cameroun. Yeah. Pendant l'accident des ECA, vous avez tout planifié. La CAN, on le savait déjà, pour l'arrestation de Maurice Kamto. En fait, tout ce que tu viens de dire, c'est ce que, sans être de l'intérieur, on connaît. C'est-à-dire que même le passant, celui qui a même souvent tapé Facebook, je ne sais pas, pendant 30, 40 minutes, sait que tout ce que tu es en train de dire, c'est connu de tous. Même celui qui n'est pas camerounais sait que, Pourquoi? Vous savez voilà, qu'Anango, de la CAN, vous savez qu'Anango avait touché de l'argent par le gouvernement pour déstabiliser euh, Maurice Kamto. Vous saviez ça? mais je veux bien te croire. Je veux bien te croire qu'il a touché l'argent, mais sauf que quand tu dis comme ça, il faut bien que tu expliques que Vous tu voulez qu'on entres en profondeur. matérialise? Bon, c'est pour cela que je Comment? dis quoi? C'est pour cela que je dis, je vais rentrer en contact avec vous. Le peu de preuves que j'ai, je vais vous les faire parvenir. Ainsi, les photos de notre rencontre ce jour. Mais moi, je serais flouté. Ouais, je serais flouté parce que, en fait, c'est un système. On ne peut pas vous expliquer comme ça. C'est tout un système. Il y a un système qui a été mis en marche. Il y a un système. Et moi, je fais partie de ce système parce que je sais pas comment je vais te faire comprendre, vous faire comprendre cela. Je fais partie de ce système-là via une, via euh, Bon, mon mon frère, père, si vous voulez. Mon oui. père, parce que mon père est dans le gouvernement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je ne peux pas me montrer. Je ne peux pas me montrer. Je ne peux pas montrer. Mon nom est faux. Vous allez chercher, vous n'allez rien trouver. Tout est faux. Même mon Ça, visage, on vous a n'aurez déjà pas. compris. Tu l'as dit depuis. Tu l'as Mais dit par contre, depuis. je te demande, je rentrerai en contact avec toi pour plus d'informations, pour plus de détails. Parce que j'ai essayé d'intervenir ce matin sur le live de Dreboni, mais il n'a pas pu me prendre. Parce que je voulais vraiment, là j'étais vraiment chaud. Parce que vraiment, on parlait du sujet. On était dans le sujet. On était dedans. Mais il n'a pas pu me prendre. Donc après, je me suis un peu dégonflé. Mais je reste comment dirais-je, je reste à votre disposition pour toute information et je viens vers vous dès que j'essaie de me poser parce que là je suis au travail. Mhm. Dès que je termine, je reviens vers vous, on essaie d'en parler et je vous montre les preuves et je vous expliquerai maintenant pourquoi. Le comment et En du tout cas, comment et du pourquoi. je suis disponible. Tu m'écris inbox. Ma ligne est bien ouverte. Mon inbox est ouvert. Tu m'écris au cas où ce serait bon, sérieux, parce que tu as bien remarqué, hein, en lisant les commentaires, que s'il y a 100 personnes en ligne, il y a plus de 80 qui sont en train de dire que ah, celui-là, c'est un blagueur. Moi, je ne suis pas là pour te Non, ce juger. n'est pas Je ne sais question de pas. blague. Non, ce n'est Je ne pas sais question de pas. Je ne peux pas, blagueur. pour le moment, Je ne suis... je ne peux pas donner Ouais. mon point de vue parce que on n'a pas de. Voilà. On va le faire dans l'inbox si tu veux nous apporter des C'est informations. inbox, Pas inbox, prendre plus d'une inbox. heure. Ok, Non, ça va. inbox. Je n'ai pas besoin de prouver aux autres gens quoi, si je suis blagué ou pas. On se verra inbox. Je vais te parvenir D'accord. toutes les preuves. Bon, D'accord. Merci, mon frère. je sais, au revoir. Ouais, bye. Merci. Alors là. Alors, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce live. La grande mobilisation à la grande marche de demain qui se tiendra au Cameroun. Je dis bien sur tout l'étendue du territoire camerounais. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, merci de partager massivement ce direct et surtout d'inviter le maximum de personnes possibles à intervenir dans le live. Alors, oui, de toute façon, la fille Mani Nanta CH, bon, il est parti le frère. De toute façon, ça peut être vrai ce qu'il dit, comme ça peut être faux, ça peut être qu'il est là pour la distraction, ça peut être vrai ce qu'il est en train de dire. Il y a plusieurs hypothèses, mais je ne voudrais pas m'appuyer sur ça pour conclure quoi que ce soit. Il faut bien sûr qu'on ait des preuves de tout ce qu'il est en train de dire. Et si c'est possible, salut à toi Sylvie Noucha et bienvenue.
Aline ZD également. Donc, si il veut bien sûr apporter, pourquoi pas, et qu'il le fasse. Bon, moi, je ne peux pas prendre position à partir du moment où je n'ai aucun élément qui me permet de trancher. Voilà. Magnan Alain, salut, salut à toi mon président. Lydie Foueken également, salut, salut. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, partagez massivement le direct et surtout envoyez le maximum de likes et le maximum de cœurs. Au niveau du volume, je crois c'est le volume maximum. Je vais certainement prendre... Je rappelle, s'il y a quelqu'un au Cameroun qui veut nous donner à peu près voilà, les tendances, qui veut nous parler de la marche, comment ils sont en train de se préparer pour la grande mobilisation de demain, faites juste un signe, je suis au pays, je vais intervenir et je vous prendrai en priorité. Je vais donc prendre, les écouteurs. Je vais prendre les écouteurs de... Voilà, désolé. On y va, c'est reparti. C'est reparti, donc j'ai mis maintenant mes écouteurs. Voilà, j'ai les écouteurs avec moi ici, c'est bon. Voilà, j'espère que vous m'entendez parfaitement maintenant. Ok, on y va. J'espère que le son est bon. Envoyez le maximum de likes, maximum de cœurs. Je vais donc prendre... pour ceux qui veulent envoyer des invitations, c'est antenne libre. Antenne libre. Bonsoir, Betty. Salut, salut mon frère, salut. Ouais, moi c'est le commentaire. Salut, on t'écoute, vas-y. Ouais, merci mon frère. Bon, on ne touche pas de midi à 14h, il ne faut pas qu'ils viennent distraire les gens ici. On est là pour un combat de demain. Moi, il n'est pas cohérent sur ce qu'il dit. Oh, il avait un Ango. S'il a un problème, s'il a un problème personnel avec son ami en Ango, il n'a qu'à traiter ça. Il ne va pas profiter dans la pluie pour chier dans le torrent, comme on dit chez nous. Ça là, on s'en tape. Ce n'est pas ça l'objectif. Il ne faut pas qu'il vienne, il parle les choses, il est dans le système, tantôt il n'est pas dans le système. Mais ça, c'est la distraction. On est là pour dire que comment on va faire demain. Il vient porter son... il veut se faire voir, mais il n'a qu'à t'appeler directement. Bertrand Chapois, bienvenue. Tu m'envoies ton invitation, je te prendrai Bertrand Chapois. Vas-y, mon frère, on est en train de t'écouter. Voilà. François Santon, comme le son est bon, ça va. Tu es dans quel pays, toi? Non, je suis en Italie. J'interviens souvent. J'interviens un peu rarement, mais... J'ai vu le derrière avec les vitres, là, le genre que tout était propre. J'ai dit que ça, il peut faire être au Cameroun. Non, je suis pas assis, cabrón. J'ai vu ton... J'étais en train de marcher. J'ai garé ma voiture, j'ai dit que non, il faut que j'intervienne. Je suis sorti, je vais intervenir. Parce que je suis le monsieur, il n'est pas cohérent. Il fait chier aux gens. C'est net. C'est peut-être quelqu'un bon. Non, il faut pas dire. Mais bon, Moi, je peux te mettre en défi, même taper en bon, il ne va rien dire de bon. Il ne va rien dire de bon. Parce qu'on ne tape pas le midi à 14. Bon, bref, ce n'était même pas aussi ça mon objectif. Mon objectif d'intervenir aussi, c'est pour dire aux gens de pays qui n'aient plus peur et sortir. Et même la dernière fois, j'ai fait maximum d'efforts. Moi, j'ai sensibilisé les gens. Et Betty, le Camille, je profite dans ton jeu pour te dire, moi, je suis en Italie, je suis entouré des gens de la Lega Nord, les partis les plus racistes d'Italie, et je suis avec eux parce que tu vois l'image de la fille là où on a torturé, là où on tape le plan de pied avec la machette là. Cette image, je te le jure, je ne sais pas si c'est une inspiration qui est sortie de moi. Je suis parti dans un site de drague, là où on a des Italiens. Mais je m'attendais qu'on devait me dire que mon frère, ça c'est quoi ça? Au contraire, j'ai eu plus des appels, les gens m'ont beaucoup plus écrit. C'est dans quel pays? C'est où ça? Les Italiens même.
Je les ai informés, je les ai dit que non, c'est au Cameroun que ça se passe. Ils me disent, mais c'est pas possible. D'autres me disent, non, le pays c'est un peu, le Cameroun, en ce qu'eux connaissent, le Cameroun c'est un pays stable. Que non, c'est ce que vous croyez. C'est parce que vous n'avez pas des informations. J'ai pris le temps à les expliquer. Avant-hier, j'ai eu une réunion avec eux. Un d'eux m'a envoyé, il me dit que viens justifier, viens nous dire en face cette image, que tu nous dis la vraie. Je les ai dit, je vous mets en défi, allez revérifier, cette tortue est vraie. J'ai expliqué ce que la fille là explique. Je te jure, Bertil Camille, tu ne peux pas imaginer ce que... Donc j'ai compris une chose, on ne doit pas seulement passer les informations entre nous. Si tu as quelqu'un dans ton niveau, dans ton message, même s'il est blanc, vile envoyer seulement. Il y a toujours un qui s'intéresse. C'est là où j'ai compris une chose, que beaucoup de bas peuplements en Europe ne sont pas au courant de ce que nous on vit en Afrique, à part les politiciens qui sont en haut. Eux, ils le savent. Oui, mais justement, ils ont quel intérêt? Ils ont quel intérêt Non, à connaître ce que nous vivons en Afrique? Ils s'en foutent, ils sont non, italiens, bah, ils oui, s'intéressent à leur pays, non, l'Italie, ils sont blancs, ils s'intéressent au pays des non, blancs, c'est je tout. prends le cas, non, le cas si, ça, C'est comme les le Français, cas hein. si, Il y a beaucoup non, de Français, si tu leur montres un billet de francs CFA, ils ne savent pas ce que c'est, hein. Il y a beaucoup de non, je n'ai Français qui pas, ne sont pas au courant, ils s'en foutent. non, je parle le cas de tortue particulièrement. De ce que nous on vit, ça, ils s'en fichent, ça, comme tu le dis. Mais je te le dis, la réaction que j'ai eue en distribuant cette image que j'ai fait, ils m'ont même demandé que est-ce que nous on peut publier ça sur Facebook pour que nos politiciens voient que j'ai dit qu'ils le savent déjà. C'est vous qui ne le voyez pas, ils le savent déjà. Cette tortue-là, ils me disent ça s'est passé quand j'ai donné la date pour cette fille-là, parce que là où on tape le plan de pied de monsieur avec la machette, j'ai dit ça l'image, je l'ai eu depuis. Et je les ai promis que tenez-vous tranquille. Samedi, il y aura encore une manifestation au Cameroun. Ils me disent, ah bon? Donc, ils m'ont pris au sérieux. Tu me Mhm. comprends? Et je les ai promis que les prochaines images, ce qui sortira de cette marche de samedi, je vais les envoyer encore. Ils m'ont dit, la réunion de la Lega Nord de branche de Verbagne, là où j'habite, ils m'ont convoqué et c'est eux qui attaquent la France. C'est le parti de Savi, c'est eux qui sont en train d'attaquer la France, de laisser l'Afrique. C'est ce parti-là. Donc c'est eux donc qui m'ont appelé pour donner plus d'explications. Donc, Après, quand tu es avec eux, il ne faut pas croire que ce sont eux qui vont te faire sortir de, je ne sais pas, non, pas du sortir tout, le pas du Cameroun tout. de la Non, misère. pas du Il faut tout. savoir que de toute façon, c'est des leucodermes et les leucodermes agissent par nature. Ils seront là Exact. forcément avec toi pour leurs Non, intérêts. Il faut que toi non, non, aussi ça tu c'est sois avec clair. eux pour tes intérêts. On est... Voilà. Exact. Donc, n'importe qui, tu as tout dit. N'importe qui a ses intérêts. Donc, mon problème, déjà même le fait sensibiliser. Que l'opinion au moins intéressée me voit même, même si parce que de toute façon, il ne viendra pas combattre pour nous. Si nous on le sort, si nous on ne se lance pas dans la rue. Tu penses, j'interviens à visage ouvert, comme ça. Ça veut dire, même si au Cameroun, j'allais parler. La mort là, nous on a vu ça en route avant d'arriver ici. Tu me suis. Donc, franchement, que mes frères du pays qui encouragent, et moi, je ne sais pas si vous me le permettez, je vais vous donner seulement mon truc. Parce que j'ai besoin de tout acte de violence qui va passer. Parce que c'est avec ça que je vais me justifier De la ici. part de la police ou la gendarmerie, bien sûr. Exact. Non. Tu le sais. On peut pas prendre. Personne n'est pas au tribunal pour se combattre lui-même. C'est clair. Donc, c'est tout ce que je tenais à dire. Et franchement, comme notre frère avait ce qui vient de parler avec Serge en Angola, pardon, l'heure de distraction est passée. On ne parle ici à la distraction. Et si c'est même lui-même son rôle de venir nous distraire et qu'il continue à faire dire qu'il ne fait même pas déjà ça très bien parce qu'il n'est pas cohérent sur tout ce qu'il dit. Tu lui as posé 3 questions. Sur les 3 questions, il t'a pris comme ça, il t'a baladé, il est sauté de l'avion, il est tombé dans le train, il sort du train, il tombe dans le pick-up. Dis-lui qu'il faut qu'il sache que nous ne sommes plus des enfants. La distraction, s'il veut se faire voir, il n'a qu'à se faire voir avec son siège en ago, il parle, traiter leurs affaires tranquillement. On ne profite pas dans la pluie, c'est couché dans le torrent. Ça ne marche plus avec nous. Merci. Merci, Bertie Le Camille. Je te laisse Merci, mon frère. que tu continues et que tu laisses la parole aux autres. Merci beaucoup. Voilà. C'est bon? Merci. Je n'arrive pas du tout à... Quand quelqu'un finit de parler, que je bloque, quoi. Que je coupe.
Ça me saoule ça. Alors, on va continuer. Je vais essayer de prendre quelqu'un d'autre. On continue. Yves Noumo, qui voulait intervenir tout à l'heure. Lucas, je ne peux plus te prendre. De toute façon, il n'avait même pas envoyé une invitation. Un drone ami est mis à disposition pour filmer, bah voilà. Le lieu ne sera pas dévoilé. Alors, c'est en train de charger, hein. On va prendre quelqu'un d'autre. Il y a du mal à couper quand la personne finit de parler. Je comprends pas trop c'est quoi. Oui. Allô? Oui, salut, on t'écoute parfaitement. Oui, Bertie Le Camine, merci beaucoup. S'il te plaît, j'aimerais un peu attirer l'attention de tout le monde à l'heure où on est, l'heure de la distraction est terminée. Et dans ton direct, je suis fier de ton attitude vis-à-vis de celui qui était en train de nous raconter des balivernes et tout. Si son travail de distraction, j'aimerais lui faire comprendre qu'il a raté sa mission. Et la seule chose que je voudrais faire comprendre, c'est que ça ne sert à rien qu'il t'envoie des photos de Serge Anango avec lui sur ça masqué. Parce que quoi? Parce que on est, ce qu'il ignore, c'est que pour vérifier ses dires, c'est facile. Si vraiment Serge Anango a voyagé, on saura qu'il avait voyagé. On a toutes les disponibilités pour être au courant. Et à l'heure où nous sommes, l'heure des distractions s'est terminée. Ce que je voudrais dire, c'est que quoi? Je veux parler à tout le peuple camerounais. Makonde pipe we dem de fo kondre. Ano se o una we una de fo mutengene. Ano se tan wa de tok so una de yatin wa de tok fo una. Me una no se tam don rich fo mek se dan ho papa me ego. Ifan say all people now for Cameroon no say for Jitam, that man no fit shot no man again with a gun for Cameroon. Because he himself said no say Jitam don't pass. And until when I don't see him for 20 May 2019, when I don't see how for Verme, that man, then the whole for take your hand, put him for up, mais ça l'autre. Donc je voulais revenir en disant ceci. Bertie, que dans la résistance au jour d'aujourd'hui, arrêtons un peu la résistance du Congo ça. Arrêtons un peu de dire que tel. Plus on va passer le temps à parler de un tel, on va se retrouver De toute dans façon, la distraction totale. le but de ce direct, c'était pas de parler de lui, hein. C'est lui qui a commencé Voilà, d'entrer. Moi, tout j'ai à fait. choisi Et c'est pour... aujourd'hui, dans ce live, de donner plus la parole aux gens et surtout donner la parole à ceux qui sont au pays pour qu'ils puissent nous dire comment ils sont en train de préparer la grande mobilisation de demain. Oui, mon commandant Calibri, envoie ton invitation, je te prendrai. Bertrand Tiapo également, si tu veux dire un mot, il n'y a pas de souci. Donc, mon frère Ouais, Yves donc Noumo, je te laisse conclure. je vais chuter en disant ceci. La seule chose que j'ai envie de dire aux Camerounais, c'est que la journée de demain, c'est une journée importante. Et que tous les Camerounais, et je veux attirer l'attention de nos forces de défense au Cameroun. Je sais que nos forces armées, c'est des hommes réfléchis. Parce que le gouvernement en place veut les faire passer pour des abrutis qui obéissent comme des moutons. Non. Je suis sûr qu'à partir de demain, eux tous, ils sont conscients et ils savent que tous les Camerounais en souffrent, même eux-mêmes, les gens de leur famille en souffrent. Tous les militaires du BBR, je suis sûr, tous ceux qui sont au BBR, je suis sûr qu'ils ne vont tirer sur aucune personne demain à Douala. Tous ceux qui sont à Yaoundé, à l'école de police, j'ai beaucoup d'amis commissaires qui sont à l'école de police à Yaoundé. Je suis sûr qu'ils ne vont tirer sur personne à Yaoundé demain. Je suis sûr qu'ils ne le feront pas. Parce que même eux-mêmes, ils sont en train de dire, les gars, vous attendez quoi? C'est à vous d'encourager pour que nous, on vous accompagne dans la mission qui nous a été confiée, pas par une certaine clique du gouvernement, mais par le peuple camerounais. Et quand on parle du peuple camerounais, c'est qui? C'est les 25 millions de Camerounais qui leur ont attribué une mission dans laquelle ils sont assidus et ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc, peuple camerounais, l'heure de la dissertation est terminée. S'il vous plaît, sortez, sortez. Potemio, potemio, demain c'est le grand jour. C'est le jour J. Et la nation tout entière vous en sera reconnaissante et le monde entier est à l'observation et en train de vous voir faire. Peuple camerounais, sortez. Merci beaucoup, Bertie. Merci. Raccroche là-bas, s'il te plaît. J'ai un peu du mal. Je n'arrive pas à couper. Mon écran est si lâche.
qu'il y a une deuxième partie qui n'arrive pas à sortir, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va prendre le commandant Calibri qui a un mot à nous dire. Alors, Bertrand Chapois, tu te prépares, si tu veux, bien sûr, tu envoies l'invitation. Salut, salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans le live. N'oubliez surtout pas de partager massivement le direct. N'oubliez pas de partager, envoyez le maximum de likes ceux qui veulent le contribuer pour nos enfants orphelins de Mokolo dans l'extrême nord du Cameroun. Alors, renvoie dans ton invitation Calibri. Tout à l'heure, ça chargeait, mais j'ai pas pu. Je fais une vérification. Que je fasse une simple vérification. Donc, Calibri, j'ai pas pu te prendre. Tu sais comment ça marche, hein? Tu sors du live et puis tu reviens. Voilà. On va donc prendre un autre camarade combattant, essayer d'envoyer le maximum de likes, maximum de cœur et surtout partager le direct. J'étais en train de dire ceci. Le frère, je ne veux pas juger, même s'il est là pour distraire ou pas, je ne sais pas trop ce qui m'intéresse. Il peut être vrai comme il peut ne pas être vrai. En fait, il y a des gens qui peuvent être vrais dans ce qu'ils font. En fait, ils détiennent la vérité, mais parce qu'ils ils ont peut-être du mal à communiquer ou alors ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Ça fait que de façon un peu bancale ou bien médiocre, ils communiquent, mais ça ne veut pas, c'est pas une preuve ou alors ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont peut-être au fond ou alors ce qu'ils détiennent comme vérité devient mensonge parce qu'ils communiquent mal. Ça peut être un très bon communicant, comme ça peut ne pas être le cas, mais sortez et revenez dans le live. La ligne est bien ouverte, hein. La ligne est ouverte, c'est pas comme la dernière fois que mon téléphone. J'ai redémarré le téléphone, il est tout neuf en plus, donc il n'y a pas de raison que ça commence à me saouler. Bonsoir. Bon. Ouais, c'est bon, Bertie, bonsoir. Voilà, bonsoir Calibri, bienvenue. Voilà, c'était juste pour répondre. C'était juste pour répondre à l'intervenant qui est passé avant le précédent là. Il faut que les Camerounais arrêtent un peu avec leur petite discrétion. Anango n'a jamais été payé par qui que ce soit pour la prise des ambassades. J'ai dit et je répète, et pour ça, il faut évacuer cela une fois pour toutes. Anango n'a jamais été payé par qui que ce soit pour les ambassades. Il n'a jamais été au courant ni de près ni de loin de la préparation de la prise des ambassades. Ni lui, ni personne d'ailleurs. La prise de l'ambassade de Paris a été préparée par une personne par mois. Anango ne m'en a jamais soufflé. Anango s'est trouvé au bon endroit et au bon moment. Comme Bertie Le Camus qui n'était pas au courant, mais qui a fait aussi un maximum de vues ce jour-là. J'ai dit personne n'était au courant. On avait dit qu'on va venir prendre les ambassades, mais personne ne savait exactement ce qu'on voulait faire. Personne. Personne n'a préparé cette attaque-là. Personne. Ce n'est pas venu du MRC, ce n'est pas venu d'Anango, ce n'est pas venu de Bertie, ce n'est pas venu du général Wanto, c'est venu de personne. C'est une seule personne qui l'a fait et me voici devant vous. Arrêtez de dire les bêtises. Il dit qu'il était là. Tu étais là quand on a payé Anango. Où? Dans la sorcellerie ou dans la mamie? Il faut arrêter ça. Ne nous distrayez plus. Il ne faut plus distraire les gens avec de Congo ça. On peut avancer. Il y a des choses quand même qui sont sorties par rapport à cette histoire d'ambassade que jusqu'aujourd'hui, en fait, qui jusqu'aujourd'hui me font quand même rigoler parce que c'est pas possible. On sait comment ça s'est passé. On sait à partir de quel moment on s'est divisé. On sait à partir de quel moment on a décidé de nous orienter. On sait qui était là. On sait qui n'était pas là. On connaît le nombre de personnes. On se reconnaît nous tous. On connaît qui a donné le coup d'envoi quand on est arrivé. On sait qui a fait quoi. On sait qui n'a pas fait quoi. Mais de l'extérieur, il y a de ces choses que j'entends sur
cette prise de l'ambassade, quand les gens parlent parfois, je regarde, je dis, mais attends, est-ce que c'est, Est-ce que j'étais là? est-ce que j'étais même là? Ça dit que les gens racontent des trucs sur l'ambassade, les portes étaient ouvertes, la porte était même un truc déjà, on avait ouvert de telle façon qu'il fallait juste mettre un petit coup de pied, la porte s'ouvrait, de l'intérieur, ils avaient cassé les caméras. J'entends tout genre, mais bon, prise de l'ambassade, ça fait combien de mois aujourd'hui? Tantôt, Maurice Kamto a été condamné par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui disent que Serge Anango a dit qu'il était en ligne avec Maurice Kamto. Mais il y a des choses qui me font rigoler. Il y a des choses qui sont tellement ridicules que on connaît très bien le personnage. Serge, c'est quelqu'un, c'est un mégalomane, et c'est quelqu'un qui souffre d'un problème de reconnaissance. C'est quelqu'un qui, à un moment, aimerait être applaudi. Il aimerait qu'on dise que non, c'est toi qui le mec qui a réussi. C'est toi le mec le plus intelligent. C'est toi le mec qui a des grosses voitures. C'est toi le mec qui a des belles maisons. Il a besoin de ça pour sentir qu'il existe. Donc, on sait très bien que quelqu'un comme celui-là peut être également capable d'inventer qu'il était au téléphone avec Maurice Kamto. Je vais vous parler de quelqu'un, je vais prendre une minute seulement pour parler de quelqu'un qui est proche et qui maîtrise qui est le professeur Maurice Kamto. Je peux mettre mon doigt au feu. Il y a des gens qui voudront même lui parler qui n'auront pas la possibilité. Parce que c'est quelqu'un, si je te décline son identité spirituelle, je te décline certaines choses sur cet homme, vous n'allez pas croire. Maurice Kamto, ce n'est pas ce que les gens peuvent mettre. Quelqu'un vient dire qu'il était au téléphone avec Maurice Kamto. Il a causé avec Maurice Kamto. Le contact s'est établi comment? Que Maurice Kamto soit là et que Anango peut l'appeler comme son pote. On a vu tout ici dit comment, il a dit comment Richard Bona, c'est mon ami. Richard Bona, vous savez, c'est mon ami et tout. À la fin, même, on a encore appris que Richard Bona l'a bloqué sur Facebook. Donc, en fait, si c'est ton ami, je ne comprends pas comment il peut te bloquer. Il y a tellement de choses qui se sont dites sur l'ambassade. Et je souhaiterais qu'une bonne fois pour toutes, que ce soit clair, comme tu viens de le dire. Ce n'est pas quelque chose qui avait été planifié par 10 blogueurs ou 10 combattants de la base qui se sont assis. Ils ont dit, on va faire ceci. On était à porte de Clignancourt ce jour-là. Le truc est parti de là. Après, même certains n'étaient même pas au courant parce que c'est après qu'on les appelle. Bertie, attends, je vais t'expliquer comment ça s'est passé, la prise de l'ambassade. La prise de l'ambassade, ça faisait presque un mois que je travaillais dessus. La prise de l'ambassade. Quand j'arrive à porte de Clignancourt, la première personne que j'appelle pour lui dire, écoute, maintenant il est l'heure, on peut prendre les ambassades, on peut prendre l'ambassade de Paris, c'est fils du planteur. Même pas le général Wanto. C'est fils du planteur que j'appelle, je le prends en aparté. J'étais à côté, on était à trois à côté, je me rappelle encore lui très bien. Lui et moi-même, on a failli se bagarrer. On était derrière en retrait. Voilà. Même les autres n'étaient même pas au courant. Au moment où on décide même de partir, d'autres sont seulement surpris quand on est déjà à l'ambassade en train de faire le live. Bertie, quand tu arrives, quand tu veux lancer ton truc, ça se coupe après. Tu as un problème parce qu'on te bloque apparemment, un truc comme ça, ils ont signalé. Directement Facebook bloque même. Et en même temps, moi, je lance mon live, j'interpelle les gens, je dis, pour ceux qui sont en train de que vous soyez, venez nous trouver à l'ambassade. Venez nous trouver, nous avons pris l'ambassade. Bon, il faut recadrer un peu. Quelques temps après, le narcissique vient dire comment, si les gens sont venus à l'ambassade, c'est grâce à lui parce qu'on est venu le voir. On est dans peu importe, il faut juste recadrer la vérité. Fils du planteur était la toute première personne à savoir qu'on allait réellement prendre les ambassades. Et l'idée de fils du planteur même, on a failli se bagarrer là-bas parce que son idée était tellement radicale qu'il fallait que je m'entende d'abord avec lui avant d'aller voir le général Wanto et les autres pour leur dire que bon, maintenant on part. Et beaucoup, il faut dire la vérité, la majorité avait même peur. La majorité avait peur. Il faut dire la vérité. C'est un truc de malade. Même à l'ambassade, là, la majorité avait peur. Il a fallu que je vienne pour montrer comment on va entrer même à l'ambassade. Même pour entrer, personne ne savait. Lui qui avait pris l'argent, comment il n'a pas su comment on va entrer, puisqu'il est arrivé à l'ambassade avant nous. Ils sont tous arrivés à l'ambassade avant nous. Tu te souviens, Betty, nous étions en train de les attendre derrière et eux, ils étaient déjà à l'ambassade. Exactement. Et c'est là où je vous dis qu'on ne... Et je vous dis... Il y a eu 2 sorties de métro, ils sont sortis de l'autre côté. Et je vous dis qu'on ne va pas rater cette opération parce qu'on attend les gens, on va. C'est quand on arrive qu'on les trouve là-bas. Et il a fallu que j'entre, que je montre comment on va faire pour entrer. Bon, arrêtez un peu. Il n'a jamais été au courant, ni de près, ni de loin, de la prise des ambassades. Il est venu marcher. Il a trouvé qu'on partait à l'ambassade. On l'a informé là-bas et il nous a suivis. Il faut arrêter. Et même, on devait prendre le premier métro, la première bouche du métro.
La peur a fait que c'est à la deuxième bouche que j'ai dit que ici, là, on ne continue pas. Ceux qui veulent venir viennent. Bon, il faut arrêter vos histoires de discrétion. Chacun va te dire comment il était. Chacun va te donner comment ceci. Il peut causer avec le professeur Maurice Kamto. C'est son problème. Mais ne venez pas lui attribuer quelque chose qui n'a même pas été. Il ne connaît pas comment ça s'est passé. Bertu Le Camite ne connaît pas comment on a fait. J'ai dit, personne ne connaît comment on a fait. Personne. Personne et personne. Celui qui va venir dire que c'est moi qui avais pensé un jour, c'est moi qui a payé telle personne, c'est du faux et faux et faux. Arrêtez avec ça. Apprenez que les Camerounais qui n'ont pas le CPE, les Camerounais qui n'ont même pas été au cours préparatoire, qui ne savent même pas parler français, qui ne savent même pas s'habiller, peuvent faire quelque chose que les Camerounais, je ne sais pas quoi, ne peuvent pas faire. Apprenez cela. Apprenez cela. Et lui-même, à qui vous attribuez ces histoires-là, l'a déjà dit plusieurs fois. Alors ne venez pas dire qu'il était là, il a dit ceci, il a dit cela. Lui-même, il n'a jamais dit ça. Arrêtez un peu. Il ne faut pas distraire les gens. Le Cameroun va mal et concentrons-nous sur le Cameroun. Mais qui a fait quoi après, là, on viendra gérer ça. Bertie, merci et bonne soirée. Tu vois le drapeau qui est derrière moi là, c'est le même drapeau que tu as derrière. Ça ne bouge jamais, je dors, je me réveille avec le vert rouge derrière moi. C'est ça qui est notre essence. Ils vont retirer le drapeau, ils vont te mettre le drapeau du Mali. Ah non, il n'y a pas de souci. Ils vont mettre le drapeau du Mali, mais dans mon cœur, ce serait le vert rouge jaune avec l'étoile jaune. Si ça vous choque, calez en l'air. Bertie, merci, bonne soirée. Ok, on fait comme ça. Alors, merci, commandant Calibri, de ta précision. Alors, il a donc apporté les précisions comme